On va partager la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de géants dans la Bible. De géants. On connaît tous l'histoire de David et de Goliath. Elle est bien connue. Peut-être aussi l'épisode des espions au Canaan qui vont aussi trouver des géants, les fils d'Anak, dans le pays promis. Mais il y a aussi d'autres géants dans la Bible. D'ailleurs, la Bible elle-même est géante de par son message, mais il y a différents géants et c'est intéressant d'en faire la liste. On connaît évidemment Goliath, mais il y en a d'autres. Mais avant de poursuivre, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des tardigrades ? Alors, il y a une personne qui en a entendu parler, mais pour les autres, les tardigrades. Ce n'est pas ceux qui arrivent en retard quand il y a le changement d'heure, mais les tardigrades, c'est non plus pas une ville. Je ne sais pas si vous en avez chez vous, ça ressemble à ça. Ils sont surnommés les oursons des eaux. Il s'agit de petits êtres tout potelés qui dépassent généralement pas le millimètre et demi. Donc voilà, c'est relativement petit. Difficile à voir à l'œil nu, à part si vous avez des très bons yeux. Mais ils font preuve de capacité extraordinaire, ces petites bêtes. Extraordinaire. Avec ses 4 paires de pattes, sa bouille ronde, sa lenteur de déplacement, ils attirent un petit peu la sympathie. Enfin, moi, je ne les trouve pas spécialement beaux, mais enfin... Pourtant, ils ont un super pouvoir. Ils ont un super pouvoir et une capacité de nous attendrir, mais plutôt par leur résistance absolue hors du commun. Et ils défient toutes les lois scientifiques actuellement. Malgré sa petite taille, le tardigrade est capable de résister à presque tout, et même à des conditions qui n'ont jamais existé sur Terre. Il est le seul être vivant connu à ce jour capable de résister à une dose de rayon X qui dépasse les 570 000 rads, alors que la dose létale pour un être humain est de 500 rads. Il peut survivre à des pressions qu'on trouverait théoriquement à plus de 60 km de profondeur dans les océans. Ils peuvent défier le vide intersidéral. Il y a 4 espèces qui ont été envoyées dans l'espace pendant 10 jours et la plupart des individus sont rentrés vivants, donc même hors de l'atmosphère. Ils résistent également à des températures extrêmes. Ils ont survécu, quelques-uns, à une température, figurez-vous, de moins 273 degrés. Et ils peuvent être jetés dans de l'eau bouillante pour en ressortir indemnes. Ils résistent à 150 degrés. Donc si vous voulez les cuire, il en faut beaucoup pour faire un plat, mais... Voilà, tout ça pour dire, ce n'est pas pour vous donner un cours de science, évidemment, mais ça me fait penser à ce magnifique texte de Romains 8 qui nous dit « Qui peut nous séparer de l'amour du Christ ? La détresse, le peut-elle, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort ? Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie, mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et on est un petit peu comme des tardigrades alors. Si on a la foi, rien, on est ces géants, enfin ils sont microscopiques, mais on est un petit peu ces géants un petit peu invincibles. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Aucune situation extrême. Aucune situation extrême. Revenons à nos géants. On en voit dans le texte de 2 Samuel 21, versets 15 à 22, mais j'aimerais juste
attirer encore notre attention sur un verset, le verset 15, qui nous dit « Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattèrent les Philistins. David était épuisé. » Épuisé. Il n'était pas tout à fait invincible. Pas tout à fait comme ce tardigrade où rien ne peut lui résister, plus rien ne peut l'atteindre. David, pour situer un petit peu dans le contexte, était un jeune berger qui a été choisi par Dieu pour devenir le futur roi d'Israël. David a tué le géant Goliath à l'âge de 17 ans environ. C'est ce qui est estimé, selon l'âge qu'il pouvait avoir à cette époque. À l'âge de 30 ans, selon 2 Samuel 5, verset 4, il est devenu roi. Mais ce n'est pas parce que David est devenu roi que sa vie va devenir plus facile. Après 13 ans de victoire militaire et de paix dans sa vie personnelle, voilà que tout chavire. Tout chavire. Alors on connaît bien tous ces psaumes, on aime bien les lire aussi. À l'âge de 60 ans environ, il va commettre l'adultère avec Bathsheba et faire même tuer son mari Uri. L'enfant né de cette infidélité va mourir à sa naissance et l'année qui suit, Amnon, l'un des fils aînés de David, va violer sa demi-sœur Tamar. Ce n'est pas très réjouissant au niveau de la vie de David et c'est des fois intéressant aussi de se souvenir de la vie de cet homme. Pourtant, la Bible nous le décrit comme étant un homme selon le cœur de Dieu. Ensuite, c'est son autre fils Absalom qui va tuer son demi-frère Amnon pour venger Tamar. David va exiler ce fils fratricide qui lui en voudra toute sa vie et va même monter une révolte contre le royaume de son père afin de lui prendre sa place 7 ans plus tard. Et lors de cette insurrection, Absalom, donc son fils, va trouver la mort. Et les 3 années suivantes vont être des années de famine en Israël. C'est pas terrible. Et c'est à la fin de cette famine que prend place le verset que j'ai lu en introduction. Donc ce verset, les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattèrent les Philistins. David était épuisé. Franchement, il y aurait de quoi être épuisé à moins. Lorsque tu te ramasses tous ces coups sur la nuque, lorsque coup après coup, échecs familiaux après échecs familiaux, erreurs aussi, David est fatigué. Cette petite phrase paraît anodine parmi toutes les autres. On aime bien se souvenir des psaumes et de toutes ces victoires et qu'est-ce qu'ils font du bien. Mais ça fait du bien aussi de voir d'où sont tirés ces psaumes et qui les a écrits. Et ce n'est pas un surhomme, ce n'est pas peut-être un géant tel qu'on le définirait de nos jours. Et c'est peut-être pour ça que je vous ai montré ce tardigrade qui est un petit millimètre et demi, comme ça. Et pourtant, pas grand-chose peut lui nuire. David était plus tout jeune, il avait plus de 70 ans, il venait de vivre 15 ans d'épreuves successives sans aucun répit, et David est parvenu à la fin de son règne. Sur ses 40 ans de règne, il avait fait en tout cas les 3/4. David avait plus cette fraîcheur, cette fougue de ses 17 ans, et les années pesaient sur son corps fatigué. Les épreuves l'avaient épuisé, son âme, et les combats avaient aussi usé ses forces spirituelles. Il était fatigué. Est-ce qu'il vous arrive jamais d'être fatigué physiquement, peut-être moralement, peut-être spirituellement même? On en a assez. On est fatigué peut-être. Qu'est-ce qui va épuiser vos forces actuellement? Seul vous pouvez y répondre d'ailleurs. Est-ce que c'est la tentation et le péché qui combattent dans vos corps? Ça peut être une succession de ces choses-là. Est-ce que c'est l'épreuve qui vous frappe et vous accable de désespoir? Est-ce que c'est la famine spirituelle parce que vous avez négligé la prière et la lecture de la Bible? Est-ce que c'est cette longue période de Covid et toutes les privations et tout le stress? Est-ce que c'est les soucis liés à la guerre? À 2h30 d'avion de chez nous, David avait négligé l'éducation de ses enfants, il avait fait preuve de faiblesse envers eux et n'avait pas franchement veillé à leur unité fraternelle.
Et cette négligence va lui apporter de grandes souffrances, de nombreux problèmes complètement inextricables. David n'a pas apporté l'amour, l'unité, la paix dans sa famille parce qu'il était un roi occupé à la guerre. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas lui qui va construire le temple, mais c'est son fils Salomon qui va lui succéder. Il n'a pas mis ses enfants en garde, il ne les a pas repris quand ils ont péché. Il ne leur a pas donné le bon exemple à bien des égards. Et pourtant, il a écrit tous ces psaumes et tous ces textes absolument fantastiques qu'on trouve dans la Bible. Au Proverbe 22, verset 6, il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et c'est Salomon, son fils, qui va écrire ce texte peut-être « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. » Et pour tous les parents, eh bien, c'est vrai qu'on a peut-être des combats à mener, mais le premier combat à mener, eh bien, c'est celui de la foi. Aussi au sein de notre famille, on le voit, on l'entend. Je l'ai lu encore ce matin, l'important, c'est bien de se tourner vers le Seigneur et que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Au Proverbe, chapitre 10, verset 1, il est dit « Un fils qui a de la sagesse fait le bonheur de son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. » Intéressant, pourquoi le père, la mère ? Si David avait obéi au commandement de Dieu sans rien négliger, eh bien, il n'aurait pas vécu tous ces drames, il n'aurait peut-être pas été aussi fatigué. En d'autres circonstances, David avait écrit, toujours David, avait écrit « Heureux l'homme », je vous ai lu une petite partie en introduction, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. Là, il n'y a plus cette résistance de cette petite bestiole que je vous ai montrée tout à l'heure. En négligeant les commandements de Dieu, David n'était pas resté comme un arbre vert qui craint rien. Il s'était un petit peu flétri, il avait connu quelques ruines, et les assauts répétés de l'ennemi ont eu raison de sa fougue, de son enthousiasme. Est-ce que, comme David, l'ennemi a réussi à vous épuiser ? Parce qu'il va toujours tout faire pour chercher à nous épuiser moralement, physiquement, nous décourager. Qu'est-ce qui te fatigue aujourd'hui ? Il y a un autre géant que j'aimerais vous montrer. On le trouve dans Philippiens 4, versets 10 à 14. C'est le géant de l'insatisfaction. Le géant de l'insatisfaction. On le voit au travers de ce texte, un petit peu plutôt comment le combattre. Parce que le découvrir, on sait bien ce qui nous donne de l'insatisfaction, mais là, l'apôtre Paul va nous donner une clé pour combattre ce géant de l'insatisfaction. Paul va dire « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. » Paul faisait référence dans ce texte à un géant des temps modernes que beaucoup de personnes affrontent, l'insatisfaction. L'insatisfaction. Vous savez que ce sentiment, c'est le géant auquel font face la majorité des gens et peut-être vous en faites partie. L'insatisfaction pour différentes causes, différentes raisons, différentes sources. La publicité qui va envahir aussi tous les espaces de notre existence ne cesse de nous présenter de belles choses, de belles maisons, de beaux vêtements, en nous faisant croire que leur possession va procurer le bonheur tant désiré. Tant désiré. On vit dans une société qui nous pousse à développer un
intense sentiment d'insatisfaction. Il nous manque toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Les médias nous poussent à l'insatisfaction, même par rapport à nos autorités. Ce n'est même pas forcément par rapport aux possessions, mais aux autorités, l'insatisfaction, parce que voilà, ils prennent certaines décisions, et on l'a vu dans cette période Covid, ils ont dû prendre certaines décisions qui n'ont pas toujours été populaires. Et le boulot des médias, eh bien, c'est de susciter quand même des réactions en général. C'est comme ça que ça fait vendre et que ça fait vibrer aussi les gens. Alors, présenter les choses, mais parfois de façon aussi à ce que, eh bien, on n'est pas content, quoi. On n'est pas content. Les réseaux sociaux nous poussent à l'insatisfaction aussi. Certaines séries TV nous poussent à l'insatisfaction. Paul dit dans ce texte qu'il a appris à être satisfait dans toute situation. Et il y a un apprentissage. Il y a un apprentissage. Ça ne tombe pas du ciel tout cru comme ça. Il y a un apprentissage. Il n'était pas ainsi, mais il l'est devenu quand le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à lui. La rencontre avec Christ provoque des bouleversements dans les cœurs et dans les pensées, et ça déclenche un processus de transformation. Alors qu'il persécutait les chrétiens, le voilà qui se laisse persécuter. Alors qu'il cherchait sa propre justification, le voilà qui se confie entièrement dans le Fils qu'il a aimé et s'est livré lui-même pour lui. Notons bien les mots employés par l'apôtre pour comprendre ce processus de transformation. J'ai appris, je sais, j'ai appris. J'ai découvert un secret. J'ai été initié. Et ces verbes montrent qu'il ne possédait pas cette capacité en lui-même. Peut-être qu'il avait quelques prédispositions, mais il a dû malgré tout apprendre et se ramasser des claques pour y arriver. Non, il s'est instruit au pied du Seigneur et en conséquence, eh bien, l'expérience lui a fait découvrir le contentement. J'ai appris. Il a connu l'abondance et ils sont contents. Il a connu la disette, ils sont contents. Il a appris. Et ça, on peut le voir aussi sur même des places de travail. Tu peux avoir un bon poste, mais finalement, tu vois que ton collègue a un meilleur poste ou un meilleur salaire ou un meilleur truc, puis il te manque quelque chose. Tu étais content jusque-là de ton job, jusqu'à ce que tu découvres que quelqu'un a un job un petit peu mieux, ou une place un petit peu mieux, ou une responsabilité plus grande, ou que tu découvres qu'un tel a peut-être un peu plus d'argent qui tombe à la fin du mois, et hop, tout à coup, de satisfait que tu étais, tu ne l'es plus. Tu ne l'es plus, finalement, il y a quelque chose qui te manque. Et ça, on peut le mettre partout. De ton bel appartement que tu vas t'inviter pour un bon repas chez quelqu'un, puis tu te dis « Waouh, qu'est-ce qu'il est mieux son appart !» Puis tout à coup, tu commences à regarder les petites annonces pour changer. J'ai travaillé à la ferme toute mon enfance, puis quand un paysan changeait de tracteur, tout à coup, tu voyais d'autres qui changeaient de tracteur aussi. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Tu vois quelqu'un qui a le dernier téléphone portable, tu te dis « Oh, il était bien le mien, mais ouais, peut-être que maintenant, c'est le temps de le changer. » Et ça, etc., etc., etc. Et malheureusement aussi, parfois, dans les relations humaines, des relations de couple. Je vous parlais des séries TV ou d'autres choses. Ça fait rire, mais c'est dramatique. Des fois, on ne regarde pas à la bonne place. Souviens-toi des tardigrades, pas plus grands qu'un millimètre et demi. Souvenez-vous de Romains 8, verset 38. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités aux puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien, dans la mesure où on reste dans sa main, on reste dans sa parole, on reste dans sa présence. Ne vous laissez pas fatiguer par les circonstances de la vie. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il y a même des circonstances bonnes
qui peuvent nous fatiguer. Pour ça, ne négligez pas le psaume 1 aussi. Heureux l'homme, et la femme d'ailleurs. Attention aux géants de l'insatisfaction, que le Seigneur vous donne un esprit de grâce, de supplication pendant cette semaine et pendant chaque jour de votre vie. Romains 12, va nous dire de nous réjouir en espérance, d'être patient dans la détresse et de persévérer dans la prière. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous pour le pays dans lequel vous êtes. Réjouissez-vous pour votre situation aussi. J'ai appris. Paul disait, j'ai appris. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. J'ai appris. Et pour ça, on a besoin aussi de se souvenir que ce n'est pas les circonstances de la vie qui peuvent quoi que ce soit contre nous, dans la mesure où on est en Christ. Et il y a des choses qui sont importantes et il y a des choses qui le sont moins, comme j'ai dit. Volontairement, j'ai cité quelques épisodes de la vie de David qui ne sont pas forcément reluisantes. Ses échecs par rapport à ses enfants. Focalisez votre attention aux bons endroits. Aux bons endroits. Qu'est-ce qui vous fatigue ? Qu'est-ce qui vous fatigue ? À chacun de répondre. On peut toujours vouloir quelque chose et mettre la faute sur ce qui nous entoure, ce qui est extérieur à nous-mêmes et penser que notre joie, notre bonheur, notre paix dépend de ce qui est à l'extérieur. Mais notre joie, notre paix, notre bonheur dépend de ce qui est à l'intérieur de ma vie, parce que ma vie est appelée à être le temple du Saint-Esprit. Et ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur, ce que je peux prendre de l'extérieur qui va me donner la satisfaction, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce matin, je vous invite vraiment à laisser Christ régner dans vos vies afin de pouvoir apprendre du Saint-Esprit directement cette satisfaction et d'apprendre ce qui est vraiment important de ce qui ne l'est pas. Et de vous souvenir que même si les attaques sont fortes, vous êtes encore plus fort que ces animaux millimétriques, les tardigrades. Encore plus fort, parce que rien ne peut vous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous pouvez noter ce texte, relire le psaume 1 aussi, et trouver la source du bonheur, la source de la joie. Et chercher auprès de la bonne source. Amen. Je vous propose de fermer vos yeux un petit moment et dans le but de ne pas être dérangé par ce que vous pouvez voir autour de vous, mais de focaliser votre attention sur le Seigneur, sur ce que vous avez entendu, sur quelques versets bibliques aussi qu'on a lus ce matin, et de vous dire, mais qu'est-ce qui provoque peut-être de l'insatisfaction dans ma vie, où il y a comme quelque chose qui s'est un petit peu fatigué, où je suis fatigué par telle situation, où je suis peut-être découragé par toutes ces attaques, comme David, qui avait certainement raison d'être découragé par toutes ces attaques, tous ces échecs, même ses fils qui se sont fait du mal. Même un des frères qui a violé sa propre sœur, et des choses juste horribles. Un autre qui va tuer son frère. Toutes ces choses qui sont juste terribles, il avait raison, mais pourtant, il nous a donné dans les psaumes de multiples modèles, de multiples endroits où puiser des forces, où chercher le contentement et le bonheur. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Et ce matin, si tu ne l'as pas encore fait, tu peux donner ton cœur au Seigneur. Tu peux vraiment
Dire, mais Seigneur, j'ai envie de cette satisfaction, j'ai envie de puiser dans ta parole. J'ai envie de venir à la bonne source. J'ai envie de te donner ma vie. J'ai envie de découvrir ton amour pour moi. J'ai envie de découvrir cette assurance que rien ni personne ne pourra me séparer de ton amour. Tu peux avoir cette assurance, cette certitude. Même si ta vie devait être soumise à des conditions extrêmes, eh bien rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté pour toi en Jésus-Christ. Si quelqu'un veut faire cette démarche, je vous invite juste à vous lever à votre place. Ou peut-être, vous l'avez déjà fait, mais vous voulez prendre cette résolution de dire, je veux placer à la croix ce problème d'insatisfaction qui pourrit ma vie, où il me manque toujours quelque chose dans tel ou tel domaine. Et dire, mais je veux puiser dans la présence de Dieu, qui est la source de la vie. Simplement, levez-vous à votre place si vous voulez laisser cette insatisfaction ou donner votre vie au Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu bénis ces sœurs, ces frères qui se lèvent. Seigneur, tu connais toute leur vie. Tu connais peut-être ce qui a fatigué leur vie. C'est peut-être les coups, c'est peut-être la maladie. D'autres choses, extérieures ou intérieures à leur vie, Seigneur. Mais Seigneur, merci parce que tu leur rappelles ton amour et ta passion, et surtout le principal, c'est que rien ne pourra les séparer de l'amour que tu as manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, pour eux. Seigneur, merci de déverser ton esprit et de guérir leur cœur de toute forme d'insatisfaction. Et que nos cœurs, que mon cœur soit centré sur toi, Jésus. Merci Jésus pour ta parole. Amen.